As-tu déjà pris le temps de réfléchir au fait que ton énergie vitale est manipulée sans que tu ne t'en rendes compte? Cela peut sembler exagéré, mais ce que je m'apprête à révéler va changer ta perception de l'existence elle-même. Pourquoi tant de maîtres spirituels anciens accordaient-ils autant d'importance aux pratiques visant à renforcer l'énergie intérieure, alors qu'aujourd'hui cela est considéré comme de la superstition ou du mysticisme dépassé? Et si je te disais qu'il y a une raison sombre derrière tout cela, une raison qui va bien au-delà de la simple ignorance, une raison qui profite directement à ceux qui veulent te maintenir dans l'obscurité, prisonnier, déconnecté de ton véritable pouvoir? La vérité, c'est que ton énergie vitale est constamment attaquée. Et ceux qui la contrôlent possèdent un pouvoir inimaginable sur toi. Mais aujourd'hui, nous allons exposer comment cette manipulation fonctionne. Et surtout, comment tu peux t'en libérer. Prépare-toi à comprendre pourquoi il est si important de récupérer ton pouvoir énergétique avant qu'il ne soit trop tard. L'énergie vitale est la force qui te maintient en vie. C'est ce que les anciens appelaient le prana, les Chinois Chi et les hermétistes esprit vital. Depuis les civilisations les plus anciennes, on comprenait que le corps physique n'est qu'une manifestation de l'énergie qui l'alimente. Mais pourquoi aujourd'hui cette idée semble-t-elle si éloignée de notre réalité? La science moderne évite soigneusement ce sujet, qualifiant de pseudoscience toute tentative d'expliquer le pouvoir de l'énergie intérieure. Et ce n'est pas faute de preuves. Des archives millénaires montrent que des cultures séparées par des océans et des continents ont identifié la même vérité. Celui qui maîtrise sa propre énergie vitale maîtrise sa réalité. Mais au fil des siècles, cette vérité a été réduite au silence, discréditée, persécutée. Pourquoi? Parce que lorsque tu es connecté à ton énergie essentielle, tu deviens une menace pour le système qui veut te maintenir petit, faible et contrôlable. Te garder déconnecté de ta propre énergie n'est pas accidentel, c'est stratégique. Et qui en bénéficie? Les grandes institutions, les systèmes de pouvoir, les industries qui profitent de ta faiblesse physique, émotionnelle et spirituelle. Réfléchis bien. Pourquoi les chamans et les guérisseurs ont-ils été persécutés à travers l'histoire? Pourquoi l'Église médiévale a-t-elle interdit les pratiques impliquant la méditation, l'introspection et le contact avec le soi supérieur? Et pourquoi, encore aujourd'hui, parler de champs énergétiques est-il considéré comme absurde par une grande partie de la communauté scientifique? La vérité, c'est qu'en te gardant éloigné de ta propre énergie, il s'assure que tu restes dépendant des médicaments, des thérapies conventionnelles, des stimuli extérieurs juste pour atteindre un minimum d'équilibre. Ils veulent que tu crois que ton pouvoir est à l'extérieur, alors qu'en réalité, il a toujours été en toi. La manipulation de ton énergie vitale ne se produit pas par hasard. Il existe des techniques spécifiques que tu pratiques souvent sans le savoir et qui sapent ta force intérieure chaque jour. Commençons par la plus évidente, la consommation excessive de technologie. L'exposition constante aux écrans, surtout le soir, perturbe profondément tes rythmes naturels et affaiblit ton champ énergétique. L'esprit est surchargé d'informations fragmentées, t'empêchant d'entrer dans un état de sérénité et de connexion. Un autre point crucial, l'alimentation industrialisée. Les aliments remplis de conservateurs, de colorants et d'ingrédients artificiels ne nuisent pas seulement à ton corps physique, ils bloquent aussi le flux naturel de ton énergie. Tu te sens lourd, léthargique, déconnecté sans comprendre pourquoi. Mais la manipulation ne s'arrête pas là. Pense à la quantité de champs électromagnétiques que tu subis chaque jour. Téléphone portable, routeur, antenne. Tout cela interfère avec ta vibration naturelle, créant disharmonie et fatigue énergétique. Et ce n'est pas tout. Les mots et pensées négatives que tu génères ou absorbes de ton environnement forment un champ dense autour de toi, comme un nuage sombre qui empêche la manifestation de ton véritable potentiel. Si tu ressens une fatigue constante même après une bonne nuit de sommeil, si tu remarques un blocage créatif ou que ton esprit est confus, ne néglige pas ces signes. Ils peuvent indiquer que ton énergie vitale est sabotée sans que tu t'en rendes compte. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens d'inverser cette situation. Bien souvent, on ne se rend compte que notre énergie est affaiblie que lorsqu'on atteint l'épuisement. Mais il existe des signes subtils qui peuvent alerter avant que le problème ne s'aggrave. L'un des principaux indicateurs, c'est ce sentiment d'apathie et de découragement, même sans raison apparente. T'est-il déjà arrivé de te sentir ainsi, comme si le monde était trop lourd à porter? Un autre signe classique, le manque de clarté mentale. Tu essaies de penser, mais ton esprit semble plein de bruit statique, comme si les pensées ne s'organisaient pas.
Cela arrive parce que la surcharge énergétique crée un champ d'interférence dans le flux de ta conscience. Il y a aussi la déconnexion avec la nature. Si tu remarques qu'être dehors ne te ressource plus comme avant, ou que tu ne ressens plus de paix dans des lieux qui autrefois t'apaisaient, cela peut être un symptôme que ton énergie est bloquée par des facteurs invisibles. Ne te blâme pas. Cette manipulation est conçue pour passer inaperçue, justement pour te garder enfermé dans une routine d'épuisement constant. Mais maintenant que tu en es conscient, tu peux commencer à reprendre le contrôle. Maintenant que tu comprends comment ton énergie vitale peut être bloquée, parlons de comment inverser ce processus et renforcer ta puissance intérieure. La première technique est simple, mais extrêmement puissante, la respiration consciente. Chaque jour, prends 5 minutes pour respirer profondément et lentement. Inspire en comptant jusqu'à 4. Retiens l'air pendant 2 secondes, puis expire en comptant jusqu'à 6. Cela va activer ton système nerveux parasympathique, réduire l'anxiété et rétablir ton équilibre énergétique. Une autre pratique essentielle consiste à renforcer tes pensées et tes paroles. Rappelle-toi, les mots ont un pouvoir vibratoire. Évite des expressions comme « je suis épuisé, rien ne fonctionne » ou « je n'y arriverai pas ». Remplace-les par des affirmations de renforcement comme « je retrouve mon énergie » ou « je suis en processus de guérison et de renforcement ». Cela peut sembler simple, mais ce changement modifie la fréquence que tu émets et cela impacte directement ton champ énergétique. La troisième étape, c'est de te reconnecter à la nature. Une technique extrêmement efficace consiste à marcher pieds nus sur la terre, l'herbe ou le sable pendant au moins 15 minutes, au lever ou au coucher du soleil. Cela décharge l'énergie statique accumulée et recharge ton corps avec la force vibrante de la terre. Ressens tes pieds toucher le sol et imagine tes racines se connecter au centre de la planète, absorbant la vitalité et l'équilibre. Enfin, pratique la visualisation de ton aura. Imagine une lumière dorée sortant du sommet de ta tête et descendant le long de ton corps, formant un champ de protection autour de toi. Cette lumière repousse les énergies denses et renforce ta vitalité naturelle. Plus tu visualises et ressens cette énergie, plus tu deviens fort. Ce que tu viens d'apprendre peut sembler simple, mais c'est justement cette simplicité qui rend ces pratiques si puissantes. La vérité, c'est que ton énergie vitale a toujours été là, attendant que tu la récupères. Mais le système dans lequel nous vivons veut que tu restes déconnecté, faible, vulnérable. Maintenant que tu sais cela, c'est à toi de décider. Vas-tu continuer à nourrir cette manipulation silencieuse ou reprendre les rênes de ta propre force intérieure? Ne laisse personne te convaincre que tu n'as pas de pouvoir sur ta vie. Commence à appliquer ces pratiques dès aujourd'hui et observe comment ton champ énergétique commence à se transformer. Et quand tu sentiras ce changement, partage ton expérience dans les commentaires. Ton histoire peut inspirer d'autres personnes à faire de même. Si cette vidéo a résonné en toi, laisse un like et partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Dis-moi, as-tu déjà ressenti ton énergie bloquée? Commente ici en bas et échangeons nos expériences. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne pour continuer à suivre des contenus qui éveillent ta conscience. Ne pars pas, car la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran va te montrer comment évoluer de 17% de plus et transformer ta vie. Je suis Mante Desperta, et on se retrouve dans le prochain éveil.